Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog à la Japan Touch. Je vous fais l'intro là, on vient de rentrer dedans parce qu'il faisait hyper froid. Et aujourd'hui on est en cosplay avec mon frère. Incroyable, il m'a enfin accompagné pour une Japan Touch. Et là du coup, premier jour, le samedi, on va aller faire un tour des stands. Tu veux faire quoi? Tu vas faire quoi? Voilà, bon, on va faire un tour des stands et après j'irai vers les petits créateurs parce qu'il faut que j'aille chercher quelque chose sur un stand d'une créatrice que vous connaissez déjà. J'ai déjà fait des vidéos où on la voit, vous allez voir, je filmerai. Mais bon, écoutez, c'est parti! Tu veux une épée? Sauf si elle est l'épée de Gustave. Oh, je sais pas. Hein. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. J'ai laissé mon Gustave vers les trucs des épées parce qu'il cherche, il veut regarder toutes les épées et tout pour voir s'il trouve celle de Gustave justement. Je sais pas s'il trouvera, mais bon. Bref, donc je l'ai laissé là-bas. Il va regarder les cartes Pokémon aussi. Et moi, je vais aller vers les petits créateurs. Je vais essayer de trouver la créatrice à qui je dois prendre un truc. Enfin, à qui j'ai réservé quelque chose. Vous allez voir, en plus c'est thématique avec mon cosplay de la journée. Et après, bah écoutez, je vais juste faire le tour des créateurs, je pense, tranquillement. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer au maximum. Aujourd'hui, ouais, c'est un peu solo avec juste mon frère. Et demain, vous verrez, pour dimanche, il y a toute la team, l'ancienne team, en plus la team originale, j'ai envie de dire. Enfin bon, vous verrez. Donc voilà, ça va être cool. Bah écoutez, on va faire un petit tour tranquille. Ça, c'est la tête d'une personne qui est perdue. Que je voudrais aller chercher le truc que j'ai réservé à la petite créatrice en premier, sauf que je ne la trouve pas. Pourtant elle m'a donné sa place sur le plan, mais je sais pas le plan qu'ils ont fourni, je sais pas, voilà, bref, de toute façon j'ai un très mauvais sens de l'orientation, donc je pense que même avec un plan c'est pas la peine de me donner, mais je vais la trouver. Et voilà, j'ai déjà croisé des fans de Cœur Obscur, il y en a un qui m'a dit bon gommage. PTDR, bref, il était très drôle. Et du coup il a dit à mon frère, elle est où ta baguette et tout, enfin bref, très drôle, c'était trop cool. Et je vous mettrai là une photo, j'ai croisé deux cosplayers, un de Verso et un de Monoko, ils étaient incroyables. Je suis pas encore hyper à l'aise pour filmer genre les cosplayers, donc pour l'instant je filme pas les cosplayers, mais je vous mettrai une photo, ils étaient trop beaux. Bon allez, bah, je retourne en quête de chercher mon stand, peut-être je vais le trouver un jour. C'est bon, j'ai trouvé la petite créatrice, vous allez vite la reconnaître. Regardez, c'est ça que je suis venue chercher. Et regarde, est-ce qu'elle l'a fait différent? Elle a fait un petit gestral, c'est pas trop mignon. Regardez ces peluches comme elles sont trop chou, j'adore. Bon, il y a un peu de monde, je vais attendre pour aller récupérer, mais je viens récupérer ça pour ma collection. Il est pas trop beau, j'ai trop hâte de récupérer. Je sais pas si tu veux être dans la vidéo. Tu veux faire coucou? Regardez, je l'ai récupéré, Monoko. Je vais remonter quand même le nom de ta boutique pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Mais t'es déjà apparu dans 2 vidéos, mine de rien. T'es un peu une star. Voilà. Je reviens encore. Voilà. Allez lui acheter plein de trucs. Regardez, le nom de son stand. Vous lui achetez plein de trucs, ok? Voilà. Regardez cette magnifique créatrice. Regardez, c'est elle qui avait fait le strap porte-clés Infinity Nikki. Elle a fait le
petit marque-page Hikaru. J'ai pris celui-ci, il est trop mignon. Alors petite nouvelle, mon béret est très... j'ai quasiment trouvé tout ce que je voulais. Il manque plus qu'une créatrice où je veux trouver absolument ce qu'elle a. Regardez, trop beau. Je vous montrerai de toute façon, je vais vous faire un haul comme d'habitude à la fin. Vous aurez eu quelques petites images avant de stands sur lesquels j'ai acheté. Il y a vraiment beaucoup de monde, donc c'est un peu compliqué pour filmer. Donc je sais pas trop à quoi ressemblera ce vlog, mais écoutez, peut-être j'arriverai mieux à filmer demain, on verra. Mais je vais essayer de trouver une créatrice qui fait des trucs Iron Mouse. Vous savez, j'adore la VTubeuse, donc je vais essayer de trouver ça. Il y a beaucoup de monde, c'est compliqué pour filmer. Bon, je vous reprendrai plus tard. J'ai enfin trouvé. Allez, je vous fais exceptionnellement petit débrief et haul à la suite, la suite de la convention. Là, il y a... alors, vous, au moment où vous verrez la vidéo, la convention sera déjà passée depuis longtemps. Mais moi, au moment où je tourne, il y a quoi, une heure et demie, j'étais encore à la Japan Touch parce que du coup, on a fait une petite journée avec mon frère. Mon frère voulait y aller, mais pas y rester trop longtemps parce qu'il était un peu fatigué. Et moi, vu que j'y retourne, bah du coup, bon, pour vous, ça sera déjà passé, mais pour moi, demain, du coup, dimanche, et que je vais aller avec la team et tout, et que je vais rester beaucoup plus longtemps, je pense. Donc voilà, j'ai dit pas grave, faire une petite journée, ça me dérange pas. Et puis de temps en temps, ça fait du bien de faire une petite journée convention parce que c'est très fatigant. Je pense que vous aurez vu dans les images avant, j'ai pas trop filmé, j'ai surtout filmé un peu quelques stands et quelques fois où je vous parle un peu. Mais en fait, il y avait vraiment beaucoup de monde. Je sais pas, je pense que demain dimanche, du coup, je pense que ça sera pire, peut-être, je ne sais pas, on verra. Mais du coup, là, petite journée tranquille. J'ai pu faire un bon tour des stands de créateurs. Je pense que demain, je referai avec la team. Vous verrez, il y aura Amelia, Eri et Yanib aussi. Ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu, mais il était là dans les premières... dans les premiers vlogs de la Japan Touch, je crois qu'il était dans un des premiers. Donc bref, ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu, mais bref. Voilà, donc il y aura toute la team un peu originale, la team de base. Demain, vous verrez ça vous tout à la suite. Moi c'est demain, mais vous verrez tout à la suite. Donc du coup, vu qu'on n'est pas rentré très tard, je me dis bah autant vous faire un petit débrief là maintenant tout de suite à chaud, comme ça j'ai bien toutes les infos en tête. Et je vais vous montrer en même temps le petit haul, comme ça vous aurez deux petits hauls. Si demain je rachète des choses, bah je vous referai un petit débrief et un petit haul. Alors pour demain ça sera sûrement lundi matin que je tournerai à la conclusion de cette vidéo, mais bref, vous avez compris. Donc du coup, petite journée à Japan Touch, c'était très sympa, il y avait une bonne ambiance. On était du coup en cosplay de Clair Obscur, vous avez vu avec mon frère, j'ai réussi à le convaincre de mettre Gustave version baguette. On a eu des trop bonnes interactions avec les gens, c'était trop cool, les gens étaient trop cool avec... Enfin la commu Clair Obscur, j'ai l'impression qu'elle est vraiment cool. Moi c'était très drôle parce qu'il y a plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont dit alors c'est le jour du... Enfin pour ceux qui ont la ref dans Clair Obscur, c'est le jour du gommage, t'es prête à faire gommer, enfin bref. C'était très drôle. À un moment, je vais vous mettre une photo, mon frère a pris une photo avec un cosplayer de Renoir, il était incroyable. J'ai sa carte, je vous remettrai dans tout le bazar là, je vous montre après. J'ai sa carte, je vous remettrai aussi son nom, le nom du cosplayer qui faisait Renoir parce que du coup j'ai son nom dans la description, puis je vous le mettrai là aussi en même temps que je vous parle. Et un cosplayer de Renoir trop cool, il est arrivé là, il est avec sa canne et vu que mon frère est en Gustave, mon frère est parti en disant non je veux pas te voir et tout. Enfin bref, on a eu une interaction, c'était trop cool, il était trop gentil. Si tu passes par là, bah écoute, c'était trop cool de te croiser. Ton cosplay était incroyable. Je vous aurais mis je crois un peu plus tôt dans la vidéo, mais je vous la remets là quand même, une photo de deux cosplayers, un verso et un Monoko, ils étaient incroyables. Je crois qu'ils étaient plus ou moins en groupe parce qu'il me semble avoir vu aperçu plus loin après
un autre cosplayer de Verseau et une Ciel. Alors je sais pas si c'était tous ensemble ou pas, mais bref. J'ai pas pu les prendre en photo malheureusement eux parce qu'il y avait vraiment trop de monde. Enfin dans l'allée des créateurs en tout cas il y avait beaucoup de monde. Donc je vous remets une photo mais c'était trop classe. Enfin bref. Trop cool vraiment. Les fans de Clair Obscur très drôles. Très sympa de vous rencontrer à chaque fois vraiment. Au Hero Festival aussi de Grenoble, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais en Clair Obscur et j'avais trop rencontré des fans aussi, c'était trop cool, bref. Trop sympa. Et il y a aussi une petite anecdote très drôle, un monsieur aussi qui nous a pris en photo. Il savait pas trop ce qu'on était, mais en fait il nous a dit mais vous faites des cosplays de basques, enfin de genre des basques, enfin comment on peut dire, de la région basque quoi. On a dit bah non et tout machin, on lui explique et tout, il dit ah c'est trop bien et tout, est-ce que je peux vous prendre en photo parce que moi j'ai vécu au Pays de Basque, la région de Basque, je sais plus trop comment il nous a formulé ça mais bref, les Basques vous saurez. Et du coup c'est vrai qu'en effet avec les bérets et tout ça fait bien typique de là-bas, donc c'était très drôle, il était très sympa, on avait un peu discuté avec lui, il nous a pris en photo, bref c'était très drôle, on a pris des photos avec aussi des gens des stands et tout, enfin bref c'était trop cool, merci en tout cas si vous passez par là les gens, c'était trop cool de vous rencontrer, c'était trop cool l'interaction avec vous, donc voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai raconté toutes les petites anecdotes. J'ai aussi croisé des cosplayers trop choux, trop beaux de Sasaki Miyano, voilà, dans un autre registre. Hein. Puis oui, je vous mettrai la photo en même temps. C'est vrai que d'habitude, je prends pas trop le temps de vous mettre les photos des cosplayers que je croise, mais là, je vais essayer de le faire un peu plus maintenant parce que là, il y avait vraiment trop des gens talentueux, donc voilà, je vais essayer de vous mettre en même temps que je parle toutes les photos. Mais voilà, c'était trop cool. Comme je vous dis, on n'est pas resté très longtemps, grosso modo. On est arrivé, on a fait un petit tour vers les stands classiques. Un truc, comme disait mon frère, voulait essayer de trouver une épée de Clair Obscur, enfin une réplique. Il n'y en avait pas, mais ça m'étonne pas parce qu'on est, je pense, c'est encore un peu tôt. Mais voilà, et après moi je suis allée faire un tour des créateurs. Vous aurez vu du coup tous les créateurs. J'ai essayé de vous filmer tous les stands de ceux sur lesquels j'ai acheté, comme ça vous verrez un peu quand je vais vous montrer le haul. Enfin, vous aurez en tête à quoi ressemblait leur stand si jamais ça vous intéresse. De toute façon, je remets toujours les noms de tous les créateurs en description si jamais vous voulez aller voir et les soutenir, ce que je vous encourage à faire d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pas filmé non plus beaucoup, comme je disais, parce que vraiment trop de monde. J'espère que demain il y aura un peu moins de monde et que je pourrai filmer plus. On verra, ce sera avec la team. J'ai un cosplay un peu plus encombrant, vous verrez, je suis en Nikki demain, donc ça va être un peu, voilà, bon, on verra. En tout cas, je crois que pour toutes les anecdotes, tous les trucs que je voulais vous dire, je crois que c'est bon, on va pouvoir passer au haul. Pour le haul, je crois que je vous ai un peu montré dans les vidéos, là vraiment je viens de rentrer, j'ai enlevé mon cosplay, je me suis démaquillée et je fais tout de suite la vidéo, donc je suis un peu fatiguée, mais écoutez, on va essayer de pas vous raconter trop de bêtises. Je crois que je vous ai montré dans la vidéo, mais voilà, j'ai un peu craqué. Comme je disais, j'ai surtout fait le tour des stands de créateurs et puis après on a fait un peu les stands plus classiques. Je suis vraiment concentrée parce que demain avec la team, je sais pas trop ce qu'on fera. On fera sûrement encore un tour des créateurs, mais peut-être Amélia voulait faire un peu des animations, des trucs comme ça, donc on verra ce qu'on va faire. Donc je me suis vraiment concentrée sur les créateurs que j'avais repérés, que je voulais vraiment des trucs chez eux, comme ça au moins ça c'est sûr. Puis demain si je retrouve quelques petits trucs, je compléterai. Donc le premier truc, je vais essayer de faire dans l'ordre, je me souviens plus exactement dans quel ordre exactement j'ai acheté tout, mais on va essayer de faire ça un peu logiquement. Le premier truc que vous avez vu, je vous l'ai dit tout de suite en arrivant dans le vlog, c'est que j'avais réservé du coup un produit sur le stand d'une petite créatrice. Donc vous l'avez sûrement reconnu pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment. C'est du coup l'atelier Newty. J'espère que je prononce bien, hein. J'ai un doute là en le disant comme ça, Atelier Newty, donc je vous remettrai de toute façon le nom en même temps que je vous parle. Et du coup, vous avez vu, je lui ai réservé la peluche de Monoko. Elle est pas trop belle, ça elle fait du bruit avec son petit gros, elle est pas trop belle, je l'aime trop, elle est trop belle. Je vais le recoiffer un peu parce que le pauvre il était tout tapé dans le sac. Et pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez vu, j'avais déjà filmé son stand au Hero Festival. Son Hero Festival de cette année, c'était vraiment thème Clair Obscur. Et j'avais fait une vidéo petit créateur où du coup j'ouvrais le colis avec la peluche du coup de Esquier et de Monoko. Vous allez voir du coup en plus dans les images que vous avez vues avant, elle a fait une nouvelle version de Esquier qui est trop mignonne avec un petit Noko, c'était trop chou, bref. Donc quand elle a fait Monoko, j'ai été obligée de le prendre, il est trop beau. Franchement, je sais pas. J'ai un peu envie de dire que c'est mon préféré des trois, mais j'aime les trois en fait, les trois je les aime trop, mais
Celui-là, parce que peut-être Monoko c'est un de mes persos préférés, donc voilà, mais il est trop beau. Je vais vous le montrer un peu plus en détail, il est trop beau. Quand j'ai vu qu'elle allait en vendre à Japanon, je lui ai tout de suite envoyé un message pour en réserver un, parce que je me dis, c'est le truc, je pense qu'elle en aura pas beaucoup, et il y a moyen que ça parte vite, parce qu'il est vraiment trop mignon. Donc je vais essayer de tenir un petit gros lot, parce que je crois que ça fait pas mal de bruit. Donc là, elle a toujours sa petite étiquette, c'est pas trop mignon. Donc le petit Monoko, donc toujours en forme un peu patate, parce que c'est sa marque de fabrique, si vous voulez. Donc là, l'espèce de masque de Monoko, je sais pas comment c'est, j'ose pas trop regarder, j'ai trop peur de l'abîmer, mais regardez, il est trop mignon. J'adore, donc avec du coup sa touffe, regardez, je le recoiffe un peu. Derrière, bon, il est tout simple, il a juste sa petite touffe de poils, et vraiment le détail que j'adore, bah, c'est sa petite canne, regardez là. Et là, il y a le petit gros lot pour faire la cloche, c'est pas trop mignon, ça j'adore. Vraiment, ça c'est le détail. J'adore. Enfin bref, voilà. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai de toute façon tous ces réseaux dans la barre d'infos. Si vous voulez aller voir son site, enfin aller voir ses réseaux et son site, découvrir son travail. Je crois qu'elle a un site où elle vend aussi. Et puis n'hésitez pas, si jamais il y a un produit qui vous intéresse et qu'elle n'a pas sur son site, genre les peluches comme ça, je sais pas si elles y sont sur son site actuellement, mais n'hésitez pas à lui envoyer un message et elle prend les commissions, hein. C'est tout à fait possible. Ou vous pouvez récupérer en convention comme moi j'ai fait, je pense que c'est possible aussi, mais bref, voilà, trop mignon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous voulez une anecdote drôle, je vais l'avoir pour, du coup, lui payer, normal, logique. Et j'ai payé par PayPal parce que du coup là pour son lecteur de carte ne marchait pas, mais je pense qu'il y avait tellement de monde et tellement de gens qui devaient payer en même temps, mon réseau il devait être saturé, et du coup j'ai payé par PayPal. Alors c'est pas là le problème n'est absolument pas de sa faute, c'est... J'ai pas fait gaffe avec quel compte PayPal j'étais connectée, et j'ai payé avec le compte PayPal de la société, donc de ma boutique, voilà. Donc je vais devoir faire des micmacs pour la comptabilité, ça va être un enfer, mais bon bref, voilà, c'est moi qui suis bête. Parce que j'ai reçu sur mon compte pro une notification comme quoi j'avais fait un débit avec PayPal et j'ai dit ah putain j'ai pas payé avec le bon PayPal. Voilà, quand on est bête, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas très grave, c'est juste moi qui vais devoir faire de la comptabilité, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave, en soi c'est pas très grave. Mais voilà, donc officiellement c'est la société qui a payé pour l'instant. Si jamais l'URSSAF vous voyez cette vidéo, je vais régulariser, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il est très mignon, il est trop beau, franchement je l'aime trop, je l'aime d'amour, vraiment il est trop mignon, il est trop beau. J'adore les poils et tout, enfin il est trop chou, trop chou, je l'aime trop beau. Et j'allais oublier, elle m'a du coup donné un petit cadeau en même temps pour me remercier de mon achat, donc regardez, c'est un petit pins nuage, il est pas trop mignon, et là du coup c'est marqué merci pour ton soutien, trop chou. Ouais. Hop, un petit pins nuage, il est trop mignon. De toute façon j'adore ce qu'elle fait, c'est tout à fait dans ma vibe, il est trop beau, j'adore, trop mignon, il est trop chou. Cadeau. Merci beaucoup d'ailleurs si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo. Trop mignon. Merci beaucoup pour tout ton travail. Et pour Monoko, vraiment je l'aime trop. J'ai toute la collection, donc je suis trop contente. Voilà, si elle en fait d'autres un jour, on ne sait pas. Elle a une collection aussi Has-Been Hotel, j'en profite. Bon, c'est un autre univers, mais si vous êtes fan de Has-Been Hotel, sachez qu'elle a une collection de peluches Has-Been Hotel aussi. Donc moi je vous invite à aller voir. Ensuite, on va passer à ce qu'il y a là-dedans. Là, il y a pas mal de choses de plein de créatrices différentes. Je crois que c'est que des créatrices j'ai déjà acheté en convention. Je pense que on les a déjà plus ou moins vues dans le vlog. Hop. Je me souviens plus exactement dans quel ordre ça sera dans le vlog, ça sera dans l'ordre chronologique parce que je pourrais retrouver avec les vidéos, mais là de tête je me souviens plus exactement dans quel ordre j'ai fait les stands. Mais j'ai craqué du coup sur le stand de Petit Potam, j'espère que j'ai dit bien son pseudo, et j'ai craqué, elle fait plein d'accessoires de mode, je sais pas comment on peut dire ça, des bandanas, des nœuds, elle fait des porte-clés, elle fait des comment on peut appeler ça, de l'upcycling, elle prend des vieux vêtements puis vous savez elle les recustomise et tout, enfin bref elle fait des trucs trop beau. Elle a ouvert un site il y a pas longtemps d'ailleurs, je vous invite à aller voir si vous aimez bien ce genre de choses. Et c'est une petite créatrice, alors je sais pas si vous vous souvenez, je pense que j'avais dû le montrer dans le vlog, je crois que ça date un peu du marché des sorciers, vous savez, le truc, l'événement un peu Harry Potter qui a, je sais plus comment ça s'appelle, le village où c'est. Je crois que c'est un des vlogs que je vous avais sorti pour Halloween, et je lui avais acheté une petite citrouille, parce qu'à cette époque-là, pour cette convention-là, elle fait toujours des petites citrouilles. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai découvert, et là, elle a fait toute une collection pour fêter un peu l'ouverture de son site, je pense. Enfin, elle a refait plein de collections, voilà, et du coup,
coup, il y avait avec elle sur son stand, je pense que c'était son copain. Si tu passes par là, hésite pas à me corriger. Mais bref, je crois que ça devait être son copain. Et il me disait que du coup, ça c'était que des nouveaux tissus, des nouvelles collections. Donc voilà, trop joli. Donc là, ça c'est un gros nœud du coup pour mettre dans les cheveux. Donc vous voyez avec un tissu un peu Vichy, là un petit strap, je sais pas, une petite perle, fleur un peu fleur de sakura je dirais, c'est trop joli. J'adore, même la présentation est trop belle. Et voilà, derrière en fait vous voyez c'est vraiment une pince pour mettre dans les cheveux, je pense que vous devez voir, attends, je vais essayer de vous montrer mieux, mais voilà, pince pour mettre dans les cheveux, grosse pince pour mettre dans les cheveux, elle est trop belle, vraiment trop beau, j'adore. Elle avait tellement de trucs, franchement, j'aurais pu lui prendre tout son stand, parce que vraiment j'étais là en mode, je regardais, je disais putain qu'est-ce que je vais prendre parce que tout est trop beau. Et du coup, j'ai un peu hésité, mais j'ai pris du coup une autre petite pince pour les cheveux, donc plus petite. Donc là, pareil, c'est un petit nœud. J'espère que vous verrez bien quelle luminosité. Donc toujours avec des tissus Vichy et un petit strap, enfin un petit charme plutôt. Hop, cerise, et là vous avez une petite étoile. Voilà, et ça, vous voyez, ça c'est vraiment une pince comme ça, hop, à cheveux. Donc trop mignon. Mais vraiment, je vous invite à aller voir son site parce que, enfin, même sa page Instagram, tout sera dans la barre d'infos. Je sais pas si je penserais à le dire pour tous les créateurs, mais vous gardez-le en tête. Elle fait bon, plein d'autres produits, je crois, des bérets aussi. Enfin, elle fait vraiment pas mal de choses. Donc, voilà, son stand est trop beau. J'adore. Peut-être demain, je vais retourner acheter un truc, c'est possible. C'est pas impossible. Peut-être. Ou je vais lui racheter des trucs à l'avenir. Possible. Et voilà, trop mignon, j'adore. Trop beau, j'ai trop hâte de les porter, c'est trop joli. Alors ensuite, je sais plus trop dans quel ordre c'est, mais du coup, je vais prendre au fur et à mesure dans le sac. J'ai acheté un print, du coup, chez une petite créatrice qui s'appelle Citron Cynique. Pour ceux qui suivent les vlogs de Japan Touch, c'était la dernière Japan Touch ou l'année dernière, je sais plus, Japan Touch Hero, je crois. Je lui avais acheté un porte-clés Infinity Nikki. Souvenez-vous, c'était une des créatrices qui faisait des trucs Infinity Nikki. Et du coup, là, je suis repassée sur son stand. Elle a sorti toute une collection Expédition. Clair Obscur Expédition 33, j'ai été obligée de craquer. Je me suis retenue pour les porte-clés, ils sont très beaux. Je dis pas qu'un jour je les prendrai pas, mais du coup j'ai essayé d'être raisonnable. Je voulais surtout des prints parce que vous voyez, j'ai essayé de refaire mon mur derrière et c'est tout moche là, avec la tapisserie, donc je vais essayer de racheter un peu des prints pour pouvoir combler ça. Et du coup j'ai pas de print en fait, j'ai rien Clair Obscur quasiment, à part les trucs que j'ai acheté au concert, j'ai quasiment rien, j'ai pas de print, donc du coup j'essaye de chercher des beaux prints Clair Obscur. Et j'avais vu cette illustration, je crois qu'elle avait montré quand elle la dessinait sur Insta, je crois. D'ailleurs, je redis son Insta, tous ses réseaux seront dans la barre d'infos. Allez la suivre elle aussi, hein. Tous les créateurs d'ailleurs, allez les suivre. Et du coup elle a fait ce print là, et je l'aime trop, il est trop beau. Il y a tous les personnages, donc comme ça, j'ai pas à choisir ce que les porte-clés, je sais même pas qui j'aurais choisi parce qu'ils étaient tous trop beaux. Donc voilà, donc là vraiment vous avez tous les personnages, je vais essayer de vous montrer, j'espère que vous verrez bien avec les reflets. Vous avez Ski, Lune, Gustave, Verseau, hop, Ciel, et Maëlle en premier plan. Elle est trop belle, elle est trop belle, franchement je l'adore. J'adore, ils sont trop beaux. Je les aime trop. Bref, ouais, il est trop beau, donc j'étais obligée de le prendre, trop joli. Ensuite, je suis retombée sur le stand d'une créatrice que vous connaissez bien maintenant, ça fait un moment qu'elle apparaît dans les vidéos. C'est Xenia, du coup, j'adore ce qu'a fait Xenia. Elle m'avait dit qu'elle ferait des nouveaux produits, des nouveaux trucs pour la Japan Touch quand je l'avais vu au hashtag festival. Et du coup, j'ai craqué, j'ai montré ça en premier, je lui ai pris du coup un marque-page et un petit print. Du coup, je pense que vous devez voir, ah bah, regardez, là, je vais essayer de vous montrer. Là, j'ai les prints, ces autres prints Animal Crossing, je les ai quasiment tous, je crois qu'il en manquait plus qu'un. J'ai Méli-Mélo et j'ai Pascal. J'ai toujours un doute sur son nom, Pascal, ça, je crois. Donc voilà, ils sont là, les prints de Xenia. Et là, elle en a fait un nouveau. Il est pas trop mignon. C'est Céleste et Thibou. Regardez, comme il est mignon. Trop fan. Dès que je l'ai vu sur Insta, j'ai dit celui-là, je vais être obligée de l'acheter. Je serais obligée parce qu'il est trop mignon. Il est trop mignon. En plus, j'adore Thibou Céleste. Enfin, vraiment, c'est pas dans les meilleurs personnages d'Animal Crossing, je suis désolée. Mais voilà, il est trop mignon. J'adore. Il va trop bien aller avec ses copains. Attendez, j'essaye. Regardez, imaginez, il va être là. J'arrive pas, je galère. Bref, vous avez compris. Par là, avec ses copains qui sont là. Je galère. Bref, vous avez compris. Et elle a fait aussi, du coup, des petits marque-pages. Et elle a fait une illustration il y a pas très longtemps
du coup du manga slash animé The Summer Hikaru Dai. Et elle a fait avec Hikaru du coup. Et c'est une illustration, je lui disais au hashtag festival que j'avais trop aimé ce dessin-là de Hikaru, que c'était trop beau. Je lui dis tu devrais trop faire des prints et tout avec. Et elle m'a dit bah je sais pas trop si ça va marcher parce que c'est vrai que c'est un peu différent de l'univers dans lequel elle dessine d'habitude. Du coup là elle a fait des petits marque-pages. Elle m'a dit bah du coup j'ai fait un entre-deux, j'ai fait des marque-pages. Et elle m'a dit, en plus trop mignonne, elle se souvenait de moi au hashtag, elle m'a dit j'espère qu'elle passera et qu'elle m'en prendra parce que je lui avais dit que j'étais grave intéressée. Du coup, bah bien sûr, j'ai pris le petit marque-page. Il est pas trop mignon, j'adore. En plus, je crois qu'elle m'a dit qu'elle en avait, au moment où je passais, elle en avait déjà vendu un à quelqu'un. Donc, peut-être que, en effet, Xenia, hein, il y a peut-être un truc à faire. Mais elle est trop beau. En même temps, l'illustration, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, ton illustration. C'est trop chou, j'adore. Je vais l'accrocher derrière aussi, je pense. Oh non, je peux pas l'utiliser en marque-page. Je vais l'accrocher derrière aussi pour combler mon mur moche. Mon mur moche a vraiment besoin de beaux prints, de belles choses, vous voyez. Mais trop mignon, j'adore. Trop beau. Pareil. Xenia, je pense que si vous regardez la chaîne depuis longtemps, vous la connaissez à force, mais pareil, allez voir son travail. Tout est dans la description. Voilà, je le dis pour chaque créatrice, mais faites-le, vraiment. Voilà, trop mignon, j'adore. Donc on va finir avec ce qu'il y a dans le petit sac. Je vous montrerai après parce que j'ai racheté un autre truc, mais c'était pas chez les petits créateurs, c'est dans les stands classiques, mais je vous montrerai après les créateurs. Donc voilà, donc pour vous montrer le dernier truc des petits créateurs, alors j'espère qu'elle m'a mis sa carte parce que c'est une créatrice, je l'avais déjà acheté chez elle, mais je crois que j'ai un doute là de tête sur le nom de son stand. Je crois que c'est Salty Berry son pseudo, mais je vous remettrai là pour être sûr que c'est bien ça. Et c'est une créatrice en fait que j'ai découvert l'année dernière, je crois aussi, ça devait être la Japan Touch Haru, ou l'année dernière, je sais plus. Une des dernières Japan Touch, et elle fait du coup du merch Iron Mouse. Donc vous savez que j'adore les VTubers, tout ça. Bon, ma préf c'est Shy Lily, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. En France, il n'y a pas beaucoup de merch, mais peut-être un jour. Mais par contre, en France, des fois, on trouve du merch de Iron Mouse. Après, c'est la plus connue en soi, enfin, je pense que c'est la plus populaire. Donc voilà, et je lui avais acheté du coup l'année dernière un petit porte-clés Iron Mouse. Et cette année, j'ai vu quand elle a annoncé ce qu'elle allait avoir à la Japan Touch, qu'elle avait fait des photocards. Et du coup, je lui ai pris la petite photocard Iron Mouse. Elle est pas trop belle. En plus, j'ai une petite pochette, vous savez, pour mettre les photocards pour accrocher à votre sac. J'ai. Donc je pense que je vais la mettre dedans. Elle est trop mignonne. Elle est pas trop chou. J'adore. Donc voilà, si vous cherchez du merch Iron Mouse, bah, je vous remettrai bien sûr dans la description tout ce qui la concerne. Je crois que son stand c'est Salty Berry, j'espère que je me trompe pas. De toute façon, j'aurais remis au montage son nom correct si jamais je me trompe. Mais voilà, si vous cherchez du merch Iron Mouse, allez la voir elle parce que c'est trop mignon ce qu'elle fait. Et puis elle fait plein d'autres trucs, hein, bien sûr, de plein d'autres univers. Donc dans tous les cas, allez voir ce qu'elle fait. Mais voilà, du coup j'ai pris la petite photocard, je la voulais trop. Vous avez vu d'ailleurs, je crois dans le vlog, à un moment j'ai filmé quand je cherchais parce que je me souvenais plus exactement à quoi ressemblait son stand. Et vu qu'il y avait tellement de stands, tellement de monde, j'avais trop peur de le louper parce que c'est un petit truc en plus. Donc je me suis dit, je peux vite passer devant. En plus c'est une créatrice que je connais pas depuis très longtemps. Donc c'est pas comme Xenia ou d'autres créatrices ou Atelier Inutile où je les connais depuis un peu plus longtemps. Donc je repère plus facilement leur stand. Mais voilà, donc j'adore. Trop mignon. La petite photocard, elle est trop mignonne. J'adore. Je suis trop fan. Je suis trop contente de trouver des trucs Iron Mouse. Et il faudra que je regarde... vous, ça sera tout à la suite, mais pour moi, demain, du coup, si je trouve d'autres choses, en regardant plus en détail les stands de créateurs, pour mon deuxième tour, mon deuxième jour. Donc voilà, trop mignonne. Et du coup, on arrive déjà à la fin des trucs de petits créateurs. Le dernier truc que j'ai pris, c'est encore un print, pour mettre toujours sur mon mur moche. Quoique celui-là, peut-être le mettrai dans mon bureau, je ne sais pas. C'est un print de Infinity Nikki. Et oui, j'ai trouvé un truc Infinity Nikki. Peut-être que je retrouverai d'autres trucs demain, mais j'étais pas obligée de le prendre. Il est pas magnifique. Donc avec Nikki, sa tenue classique. Et le petit Momo, j'adore, trop mignon. Et ça, du coup, c'est une artiste. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ont reconnu quand je vous ai montré. C'est une artiste qui est très connue, qui s'appelle Anna V. Barra. Je vais vous montrer sa carte. Hop. Ouais, c'est Anna V. Barra. Je crois que c'est une... J'aurais envie de dire que c'est une espagnole, mais je suis pas sûre à 100%. Je vais pas dire de bêtises, sa carte est trop mignonne d'ailleurs, trop belle. Et du coup, c'est une créatrice qui est très connue parce que, vous voyez, elle a un style très manga, j'ai envie de dire années 80. Vous voyez, ce style-là. Je suis sûre que vous êtes déjà tombé sur des illustrations d'elle parce qu'elle a vraiment un style qui est très reconnaissable, très années 80. Et elle a fait plein de... Elle a fait du
enfin tout en fait. Elle a fait elle a fait du Totally Spies, elle a fait du Wings, enfin tous les trucs un peu girly, tout ça. Elle a fait aussi du manga, des Frieren, elle a fait Chainsaw Man, je crois aussi. Enfin, vraiment, je vous le remettrai son Instagram et sa boutique en description. Et c'est sûr, enfin, je pense que quand vous aurez vu, j'ai filmé un peu son stand. Je suis sûre que vous êtes déjà tombé sur des illustrations parce que souvent, elle est hyper connue. D'ailleurs, j'étais agréablement surprise de la voir à la Japan Touch parce que je pensais pas un jour qu'elle viendrait un jour. Mais du coup, ouais, elle était là et elle a beaucoup de très très jolis prints. Mais ces prints sont un peu chers, mais après peut-être que c'est plus ces tarifs qu'ils ont en Espagne, c'est pas la même chose que chez nous, je sais pas. Après c'est peut-être un papier particulier, je sais pas, mais par rapport à la France, c'est pas exactement les mêmes tarifs, c'est des prix un peu différents, donc c'est pas grave, dans tous les cas je l'aurais pris. Et du coup, j'ai craqué pour Infinity Nikki parce qu'on en trouve tellement peu des choses de Infinity Nikki que j'étais obligée. Trop belle, et en plus c'est une créatrice, je suis pas sûre qu'on la reverra souvent. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est une créatrice normalement qui est assez connue et qui est assez populaire. Et il y avait personne sur son stand. Est-ce que je suis tombée à un moment où il y avait personne? J'ai eu de la chance, je sais pas. Mais en tout cas, elle était trop mignonne, elle était trop gentille. C'est trop joli. Donc du coup, avec, elle a donné la petite carte, sa petite carte. Je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Je sais pas si vous verrez bien avec les reflets. Hop, cette petite carte, elle est trop mignonne. Et avec, elle a donné ça en cadeau. Hop, un petit Polaroid, photocarte, je sais pas comment on peut dire. C'est pas trop mignon, j'adore. Du coup, ouais, c'est style My Melody Kurumi, un petit peu, je dirais. Pareil, là, c'est Kurumi et Pom Pom Pourri. C'est trop mignon. J'adore. Donc ça, c'est le petit cadeau qu'elle a donné avec. Donc voilà, trop mignon. J'adore. Franchement, trop mignon. Allez voir son Instagram, allez voir son site parce que c'est trop chou ce qu'elle fait. J'adore ce style. Si vous aimez bien, en plus, le style un peu... J'ai envie de dire vintage, c'est pas vraiment le terme, mais vous avez compris, le style de dessin un peu années 80, tout ça, manga. Franchement, allez voir, c'est trop mignon. Donc voilà, trop chou. Et pour finir du coup ce haul, j'allais dire ce petit haul, mais c'est quand même un gros haul là, j'ai quand même pas mal craqué. Surtout qu'on est que le samedi, hein, au moment où je tourne, donc peut-être demain je vais racheter des trucs, on verra. Ça c'est un truc que j'ai acheté, du coup c'est pas des stands de créateurs, c'est... J'ai pas pu filmer parce que pareil il y avait trop de monde. Lego Fred 2.5 Dimensional Séduction, le retour. Pour ceux qui ont regardé le vlog du hashtag, en plus c'était vers longtemps, je vous avais dit que si j'en retrouvais, j'en rachèterais. Et oui. Parce que c'est tellement rare et c'est moi un truc... Ça, chez les créateurs, par exemple, j'ai jamais rien vu. Si un jour je vois un truc, j'achèterais, bien évidemment. Mais... Et là, en fait, il en restait 6. Donc, j'ai pris les 6 dernières. Voilà, parce que je pense qu'ils en auront plus. Je regarderai peut-être demain s'ils en ont remis. Je sais pas si j'en reprendrai peut-être pas... si j'en reprendrai peut-être une ou deux, si jamais ils en ont remis. Mais si je pense à y aller voir. Mais du coup, là, il en restait 6, donc j'ai pris les 6 qui restaient. Parce que ça, c'est une collection de cartes. Je sais que je ne retrouverai jamais. Et puis les goodies, 2.5 Dimensional Séduction. Voilà, quoi. Donc j'en ai repris 6. On va les ouvrir ensemble, comme pour le hashtag festival. Voilà, donc j'espère que j'aurai pas de double. Je regarde par là parce que là, il y a ma collection 2.5 Dimensional Séduction. Et il y a quelques-unes de mes cartes. Mais j'espère que j'aurai pas trop de doubles, écoutez. On va les ouvrir vite fait. La dernière fois, j'avais un peu traîné. Mais écoutez, je vais les ouvrir vite fait avec vous. En espérant que j'ai pas trop de doubles. Donc, vous savez, c'est toujours les trucs avec les petites gaufrettes. Il y a plein de séries. Il y avait des trucs Hello Kitty aussi, trop mignons. Mais j'ai pas craqué. Il y a des trucs IQ aussi, j'ai failli y prendre. Mais j'ai essayé de rester raisonnable, si on peut dire ça. Donc, première carte, c'est celle-ci. Hop, c'est une petite Miliella. J'en avais déjà eu une de Miliella, j'espère que c'est pas la même. Faudra que je vérifie. Mais voilà, une autre petite carte de Miliella, j'espère que vous verriez bien parce qu'avec le reflet là, c'est un peu catastrophique. Hop, et derrière, elle est sans son cosplay. Trop mignonne! Mais je crois que c'est pas celle que j'ai eue, je crois que c'est une nouvelle. Je crois que celle-ci, je l'avais pas. Donc écoutez, croisez les doigts, j'enchaîne. J'aimerais bien avoir une Lilielle toute seule parce que je crois que la dernière fois, j'avais pas trop eu de Lilielle toute seule. Donc, ou d'autres personnages que j'ai pas encore eu, remarquez. Là. Ah, celle-ci, je l'ai déjà. Malheureusement, une double. Ah, je l'ai déjà. Je la vois parce qu'elle est juste en face de moi. Bon, une double. L'illustration est très belle, donc je suis pas triste, mais c'est une double. Bon, voilà, je vais vous la remonter vite fait. Hop, j'adore. Bah écoutez, ça, je m'en servirai peut-être pour la mettre sur mon sac en mode photocarte ou un truc comme ça, vu que je l'ai en double. Donc voilà. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de double. Je sais pas du tout en plus combien il y en a dans la collection.
Parce que derrière, il y a des chiffres. Je crois qu'on avait déjà regardé la dernière fois. Il y a marqué 8, 3 et 13. Donc je sais pas. Et pas trop de double, s'il vous plaît. Pas trop de double, parce que là, je pense que c'est la dernière fois que j'en trouverai. Donc... Oh, Lily est toute seule. Je l'ai pas. Je suis sûre que je l'ai pas. Oh, elle est pas trop... J'ai failli reporter Lily en cosplay, hein, d'ailleurs, je tiens à dire. Je la reporterai. Je crois qu'il fera plus chaud, je pense. Elle est pas trop mignonne. J'adore. Et là, hop. L'avais avec et sans cosplay. Elle est pas trop mignonne. J'avais pas. Ok, trop bien. Pour l'instant, plutôt bonne pioche. On continue. Il reste ces 3 illustrations là. Bah, j'aimerais bien avoir les autres personnages, les 2 là, par exemple. J'ai pas de... Je crois pas. Je regarde là à chaque fois si j'arrive à voir. Mais... Alors, on continue. Ah, double. Bon, bah double. Bah tant pis, c'est pas grave. Pareil, je la garderai peut-être pour faire un Itabag. Parce qu'il y en a certaines, je vais les garder un peu protégées pour la collection. Et puis les autres, au pire, je ferai un Itabag avec. Comme ça, si elle s'abîme un peu, elle se plie un peu, c'est pas très grave. Je les endosse. On continue, plus que 2 à ouvrir. Oh, trop bien, je l'avais pas. Bah du coup, je voulais un nouveau personnage. Donc ça, c'est Aria, c'est ça? C'est Aria et... Non, son prénom, c'est Aria et son personnage qu'elle cosplay, c'est Ariel, je crois, c'est ça. Trop mignonne. J'aime trop, elle est pas trop chou. J'adore. Trop mignon. Ok, trop cool. Je suis trop contente d'avoir ce personnage. Ça change un peu, c'est trop bien. Et là, la dernière. Je vais ouvrir dans le bon sens. Faire pas une double. Non, je l'avais pas. Comment elle s'appelle? C'est Ikora. Ikopa. Attends. Comment elle s'appelle? Bon, c'est marqué Ikora, Ikopa. Donc, ce personnage-là, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une des big cosplayeuses, des cosplayeuses les plus connues dans l'univers. Donc ça, c'est un de ses cosplays. Et ça, c'est le personnage du coup sans cosplay. Elle est pas trop mignonne. J'adore aussi ce personnage. Elle est trop chou. J'adore son design. Oh, je suis trop contente. J'adore en plus ce personnage-là, ce design-là, le personnage quand elle a ce cosplay. Elle est trop mignonne. Oh, j'adore. Trop chou. Bon, bah écoutez, pas trop mal. En soi, sur 6, j'ai eu que 2 doubles. Donc ça va, franchement, pas trop mauvaise pioche. Parce qu'en plus, je crois que vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il doit y en avoir 24 si on lit ce qui est marqué. Donc, bon, écoutez, je sais pas si j'en retrouverai un jour, mais en tout cas, voilà. Donc trop bien, 4 nouvelles et 2 que j'ai en double. C'est pas grave, elles sont très mignonnes. Je les utiliserai pour faire un Itabag. Donc bah écoutez, voilà, pour le haul du samedi. Écoutez, je vous referai un débrief complet de la Japan Touch demain, du coup, lundi matin, à la suite de la convention. Et écoutez, j'espère que ce petit haul vous a plu. Et bah du coup, on se retrouve là, tout de suite après. Vous avez, moi, je vais aller me reposer. Et vous, tout de suite après, vous avez du coup le vlog du dimanche de la Japan Touch. Allez, salut tout le monde. Du coup, deuxième jour. Là, aujourd'hui, je suis en Nikki. J'ai eu la déterre de mettre Nikki. La wig est un peu catastrophique, mais écoutez, ça va le faire. Aujourd'hui, on est avec la team. Je vous montre. Il y a déjà Amelia. Regardez comme elle est belle. Voilà, il y a aussi son frère et Eri, mais je vais pas les filmer parce qu'ils veulent pas trop être filmés. Normalement, il y a aussi Yannick qui devrait nous rejoindre. Je ne sais pas quand. Mais voilà. Donc écoutez, et puis il va y avoir un pas mal de monde. On va attendre qu'il arrive et on va rentrer dedans. Waouh, les fans de Jojo en sueur encore une fois. Regardez, c'est pas trop stylé. J'adore. Je vais les voler. Regardez, le K-pop des Hunter, trop stylé. Ça, j'adore. C'est vraiment trop belle. Allez, là, on va faire encore. On retourne vers les petits créateurs avec la team. Je vais essayer de vous filmer un peu des trucs. Il y a l'air d'avoir un peu moins de monde. Ça reste à voir. Mais voilà, je vais essayer de vous filmer peut-être cette fois-ci plus des stands random. Voilà, essayer de faire un peu plus de contenu qu'hier. Je sais pas à quoi ressemblera ce vlog, mais bon, on verra.
Moi, mon préf, c'est lui. Ouais, mais. Et prends sinon un requin-baleine et une méduse, comme ça fait un check. Ouais, au pire, je vais. Ouais. Mais les planches de stickers, ça sont vraiment trop belles. C'est bon? Vas-y, vas-y. Là, ouais. Vas-y, tourne. Alors, c'est bon? Ça marche ou pas? C'est bon? C'est bon? Ah oui, c'est bon. C'est quoi? C'est. Oh, c'est. Putain. C'est Tegna? Oui, c'est Tekna. Ah, attends. Tu veux voir? Trop bien. Ok, à mon tour. Allez. Ok, violet. Ah, j'ai eu... Ah, Stella. La chance. On a eu les wings. C'est trop bien. Attends, faut qu'on lui rende ses boules. Attends, on voit pas très bien, mais. Attends, parce qu'il faut qu'on lui rende ses boules. Trop bien. Je suis trop contente. Elles sont trop mignonnes. Trop cool. Trop bien. Allez, vu qu'on est des pigeons, on recommence. C'est parti. Vas-y, un autre truc. Encore rose, c'est quoi? Ah, c'est. Ah, je le connais pas. C'est lui. Ah, c'est dans Code Lyoko, c'est... comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Bon. Ok. Vas-y, à moi. Pas fou. À moi. Après, si j'ai un autre truc, je t'échangerai. Dépend de ce que j'ai. Oh, j'ai Musa. Oh non, j'adore Musa. Bah, garde Musa, c'est pas grave, mais. Je sais pas ce que je vais faire avec lui. Alors, on rappelle ce qu'on a eu. Moi, j'ai eu Stella et Musa. Elle a eu Tekna et je sais plus comment il s'appelle dans Code Lyoko. Donc, on espère une meilleure pioche pour elle. Allez, un truc bien. C'est quoi? Oh, c'est bidule de. Ah, elle a eu foot de rue. Yes, Trop bien, yes, trop bien. Ok, c'est bien. À moi. Je vais essayer de filmer en même temps. Et pas un de Code Lyoko. C'est lui. C'est Jérémy de Code Lyoko. Ok, pas mal. Pas mal. Ah, j'ai déchopé deux. J'ai 2 déchets. Regarde voir ce qui reste au fond. Je sais plus ce qui reste depuis tout à l'heure. Ah, moi j'en ai eu deux. Voilà, je pense. Je vais prendre. Allez, celui-là. Allez, faut un petit sac pour le transport. Non, c'est tout bon, merci. Bon, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Ah. Allez, on se retrouve du coup pour le haul du deuxième jour de la Japan Touch du dimanche. Là, au moment où je tourne, on est lundi. Parce que hier, du coup, on est rentré un peu plus tard. On a fait une plus grosse journée. Donc, nous, avec Eri, on a fait et Amélia et un petit peu les autres aussi. Même si les autres sont allés un peu faire leur vie de leur côté, ils ont fait d'autres trucs. On a fait un gros tour, un gros tour des petits créateurs. Et ça m'a permis de voir des trucs que je n'avais pas vus. Parce que comme je vous disais, le samedi, il y avait beaucoup de monde. Là, il y avait aussi beaucoup de monde, mais du coup, vu que Eri cherchait des choses particulières, on a refait un tour bien en profondeur, on va dire. On a vraiment pris le temps, plusieurs heures pour faire le tour. Donc du coup, j'ai vu d'autres trucs que j'avais pas vu du coup samedi. Donc j'ai pu racheter quelques petits trucs de créateurs. J'ai pas racheté de gaufrettes, hein, si ça vous posez la question, que des trucs de créateurs. Du coup, sinon... j'étais en cosplay de Nikki, donc Infinity Nikki, je pense que si vous suivez la chaîne, vous commencez à voir de quoi je parle. De toute façon, vous aurez vu les agents. Voilà, je fais un petit coucou et je dis merci à tous ceux qui m'ont pris en photo, avec qui j'ai parlé de Infinity Nikki. C'est trop cool, j'adore cette communauté, ce fandom, il est incroyable. C'est la deuxième fois que je porte le cosplay et à chaque fois,
des gens trop mignons avec qui tu parles sur le jeu et tout, tu prends des photos, ils sont trop mignons. Si vous passez par là, vraiment je fais cœur sur vous parce que je vous aime trop, c'est trop mignon. Il y en a une avec qui on s'est échangé nos Instagram, il faut que je l'ajoute sur le jeu d'ailleurs si tu vois cette vidéo, je t'ajouterai sur le jeu, c'est promis. Enfin bref, c'est trop bien, c'est un cosplay que... Alors c'est pas que j'aime pas le porter, c'est juste que la perruque est très pénible parce qu'elle est très longue, elle est lourde, elle me fait un peu mal à la tête parce que... Pour ceux qui mettent des perruques, il faut que je mette un bandeau, des trucs spéciaux dessous pour que ça glisse pas. Bref, mais sinon en soi la tenue elle est agréable à porter, elle est mignonne et tout, mais je sais pas, la perruque, en plus la nouvelle, j'en ai acheté une nouvelle parce que l'ancienne, comme vous savez, a décédé, est décédée et est à la poubelle actuellement. Et la nouvelle, je sais pas, je la trouve un peu moins jolie, mais bon. Les gens m'ont fait des compliments, du coup ça m'a un peu reboosté parce que j'aimais pas trop ma wig, mais bon, vous avez été trop chou, donc merci à vous. Si vous passez sur cette vidéo, merci à vous pour tous les retours et les photos, discuter avec vous. J'aime trop ce fandom, franchement, j'aime trop ces gens de l'univers Infinity Nikki. Vous êtes trop purs, trop gentils pour ce monde, j'aime trop. Franchement, ça m'a donné trop envie de reporter le cosplay et peut-être de faire d'autres tenues de Nikki. J'avais déjà envie, mais là, peut-être le prochain, le faire en main, j'aimerais bien. Après, quand j'aurai fini de faire chez Emily, bref, que vous verrez peut-être dans un vlog à l'occasion. Voilà, mais en gros, c'était une très bonne journée. J'ai parlé avec pas mal de gens. J'ai revu Moon et Tortue. Vous les aurez aperçus, toujours en cosplay de Jojo. Les fans de Jojo, hein, en sueur, hein, quand vous les voyez avec leur cosplay de malade, là. Bref, elles étaient trop belles. Donc vous les avez vues. Je crois qu'il y a juste Yanavip, je crois que je l'ai pas du tout filmé. Mais je verrai si je vous mets pas une photo, parce qu'il avait un cosplay d'Obito en plus, et j'ai même pas filmé, je crois que je l'ai pas filmé. Bref, je verrai au montage, sinon je vous rajouterai des photos au fur et à mesure pour que vous puissiez voir, parce qu'il avait mis un cosplay. Donc voilà. Et du coup, Amélia qui était en Kiki. Son cosplay de Kiki, j'aime trop, il est trop mignon, ça lui va trop bien en plus, trop chou. Enfin bref, trop bien, très bonne convention. J'ai peut-être légèrement moins profité que d'habitude parce que j'étais assez fatiguée et en plus j'avais été un peu malade le samedi soir. Donc voilà, j'étais peut-être un peu plus fatiguée, mais c'était quand même une très bonne Japan Touch. J'ai toujours un peu de préférence quand même pour la Japan Touch Haru parce que c'est au printemps et en général il fait plus beau, il fait plus chaud parce que là, vous savez, tu sors le soir, c'est 15h, 15-16h, fait déjà quasiment nuit, enfin c'est moins agréable, je préfère celle de la Japan Touch Haru. En plus des fois j'ai l'impression qu'il y a plus de créateurs à Japan Touch Haru, je sais pas si c'est moi ou quoi. Même si là pour le coup il y avait beaucoup de créateurs que j'avais jamais vus, donc c'est cool d'avoir pu découvrir des nouveaux créateurs. Et on s'est fait la réflexion avec Eric, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'étrangers, enfin beaucoup en tout cas d'anglophones, de personnes qui parlaient anglais. On s'est dit mais la Japan Touch est devenue un haut lieu du tourisme à Lyon, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas c'est cool s'il y a des étrangers qui sont intéressés par la Japan Touch. Après il y avait quelques créateurs qui étaient étrangers aussi, qui n'étaient pas français en tout cas. Donc, enfin pas francophones, donc je sais pas de quel pays ils venaient. Donc voilà, donc bon écoutez, c'était rigolo. Pourquoi pas, je sais pas si la Japan Touch mérite qu'on vienne de l'étranger pour elle, mais écoutez, c'est rigolo en tout cas. Mais voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit niveau petit bilan, on va passer au haul. Petit haul, attendez, je regarde. Moyen haul, on va dire que j'ai racheté quelques petits trucs chez les créateurs que j'avais pas vu hier, enfin samedi, enfin avant-hier même, parce que c'était samedi pour moi, je tourne lundi, bref. Je suis un peu fatiguée, vous avez vu. Écoutez, je vais vous montrer tout ça, ça sera plus simple. Juste avant de passer au haul, j'ai pas pensé à vous le dire samedi soir, mais du coup j'étais avec mon frère samedi. Il avait un peu pour mission de se trouver un cadeau de Noël parce qu'il savait pas trop ce qu'il voulait. Au début il était plutôt parti sur des cartes Pokémon, classiques mais efficaces. Et au final il a craqué sur quelque chose, enfin un objet du coup chez un petit créateur. Donc du coup on a fait moitié-moitié, je lui ai payé la moitié pour son cadeau de Noël. Du coup je vais vous mettre une photo en même temps, c'est je sais pas comment on peut appeler ça, une sculpture en bois. En bois, en tout cas je sais pas trop comment je pourrais appeler ça, je vais dire une sculpture en bois, Monster Hunter, donc du coup j'ai pas trop la ref parce que comme vous savez moi je débarque dans le game de Monster Hunter, on va dire que je suis encore nouvelle dans l'univers, mais apparemment voilà c'est un des monstres, des dragons de son Monster Hunter préféré, du coup il a vraiment eu un coup de cœur dessus. Et je lui dis écoute si tu veux pour Noël je peux pas te l'acheter en entier parce que c'est une création de notre créateur donc c'était un peu cher, mais je lui dis mais si tu veux on peut faire moitié-moitié et je te paye une partie pour ton cadeau de Noël. Du coup il était très content et du coup j'ai récupéré la carte hier parce que j'avais pas du tout pris la carte du créateur et du coup j'avais pas son nom pour mettre sur Instagram.
Du coup, j'ai rectifié mon erreur. Et du coup, il s'appelle Mandrose. Donc voilà, sa carte, elle est comme ça. Je vous remettrai de toute façon le nom, je vous le marquerai en bas. Je vous mettrai tout dans la description. Voilà, n'hésitez pas à aller voir son travail parce qu'il faisait aussi d'autres produits un peu plus classiques, entre guillemets, des prints, des choses comme ça. Mais il faisait aussi des sculptures en bois, Monster Hunter, il me semble. Il y avait peut-être d'autres univers, mais moi j'ai surtout vu Monster Hunter. Mais voilà, il avait un très beau stand, donc n'hésitez pas à aller voir Mandrose. J'espère que je prononce bien son pseudo. Tous les pseudos d'ailleurs de créateurs là, j'espère que je vais bien les prononcer, mais voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, c'était trop joli, en tout cas la sculpture est trop belle. Ensuite, pour le haul à proprement parler, je suis en train de regarder, c'est quasiment que des nouveaux créateurs sur lesquels on va dire j'avais jamais rien acheté, ou que j'ai découvert vraiment hier, quoi, que je les avais jamais vus. Il y en a qu'une que je suivais depuis pas très longtemps, vous aurez vu dans le vlog avant, je vous l'expliquerai mieux après, que je suis sur Insta depuis pas très longtemps mais que je connaissais un peu, j'avais déjà vu des vidéos d'elle avant, donc elle, je lui ai pris un petit truc, je la connaissais déjà. Et une autre, je regarde en même temps pour pas oublier ce que je dois vous dire, et il y en a une autre en fait, j'avais déjà liké ses dessins sur Instagram et là j'ai vu qu'elle avait un stand, j'ai dit, bah je savais même pas, enfin parce que je la suivais pas spécialement, c'est vraiment des... Vous allez voir, c'est des dessins de clair-obscur, bien évidemment, que j'avais trop aimé, et quand je les ai vus là, je dis, bah trop cool, je savais pas qu'elle venait, donc voilà, j'aurais dû la suivre comme quoi. Enfin bon, voilà, sinon les autres, c'est vraiment des découvertes, je les connaissais pas du tout. J'ai essayé de retrouver, je regarde, ouais, j'ai pas les cartes de tout le monde, donc je vais vous marquer de toute façon en bas, comme je fais à chaque fois, le nom des créateurs pendant que je vous en parle, et je vous remets tout dans la barre de description. Je le dis maintenant, si jamais j'oublie de le dire pendant que je présente les produits, mais allez vraiment voir, les soutenir, voir leur travail. Si ça vous intéresse, je mettrai leur Insta, j'essaierai de mettre aussi leur boutique. Des fois, je pense pas toujours à mettre les boutiques, mais là, j'essaierai de tout mettre. Je vais essayer de faire ça maintenant. Et n'hésitez pas à aller voir leur travail, alors à les soutenir. Et puis là, en plus, on arrive dans la période de Noël. Je sais pas quand sortira cette vidéo, mais je pense qu'on sera encore... je vais essayer de vous la sortir assez rapidement après la Japan Touch. Donc voilà, si vous voulez faire vos cadeaux de Noël, c'est le moment, il faut aller chez ces gens-là, ils sont très talentueux. Donc, je vais essayer de faire à peu près dans l'ordre. Bon, ça, je sais pas si ça sera vraiment dans l'ordre parce que je me souviens pas exactement, mais on a refait du coup un tour avec Eri. Eri aussi a acheté des choses sur ce stand-là, donc j'ai acheté. J'ai plus le nom de là ou les créatrices, parce qu'en fait, c'était un stand où il y avait 2 créatrices dessus, et en fait, sur le stand, apparemment, toutes leurs créations étaient un petit peu... mélangées sur le stand parce qu'elles ont 2 styles qui vont bien ensemble, et je crois, de ce que j'ai compris en les suivant sur Instagram, je crois que c'est des sœurs. Bon voilà, si vous passez par là, n'hésitez pas à me corriger si j'ai n'importe quoi, mais il me semble que c'est des sœurs. Elles ont toutes les deux un style hyper coloré, hyper cool, j'adore, vraiment c'est trop beau, trop beau. Et du coup elles ont un stand toutes les deux, et je crois que tout était un peu mélangé dessus, donc je sais pas, j'ai pris des stickers, je sais pas exactement laquelle des deux a fait ça, donc je vous les a fait eux précisément, mais en tout cas je vous mettrai les noms des 2 créatrices. De toute façon, allez les voir toutes les deux parce qu'elles sont toutes les deux talentueuses, donc voilà, ne faites pas de discrimination, allez voir les deux, je vous mets les noms là en bas, parce qu'en fait elles avaient pas de carte, c'était un QR code, donc j'ai pris en photo et je vous rajouterai au montage, parce que là j'ai plus les noms en tête, parce que j'en ai ajouté beaucoup hier du coup de créateurs nouveaux, donc j'ai plus trop les noms en tête. Mais bref, elle a fait toute une série de petits stickers. J'adore, ils sont trop mignons. Sanrio, mais vous voyez, un peu en mode, je sais pas comment dire, un peu dessin, comment je peux dire, pas gribouillis, c'est pas vraiment le terme. Mais vous voyez, ce genre de dessin, j'adore, c'est pas trop mignon. Regardez, là il y a Hello Kitty. Et en plus, vous savez, en fait j'aime bien parce qu'ils ont l'air un peu bébêtes, un peu teuteux, vous voyez. J'aime trop ce style. Il y avait plein de trucs, les deux, enfin franchement le stand était trop beau. Donc j'ai Hello Kitty, j'ai Cinnamoroll, il est pas trop mignon. Je sais pas si vous verrez bien parce que c'est très lumineux, il est trop mignon. J'ai Pom Pom Pourrine, je crois que Pom Pom Pourrine c'est mon préféré. Regardez sa tête. Il est pas trop mignon, j'adore. Et ça, je sais jamais comment se prononce son nom, je vous le remettrai au montage, c'est Angyodon, un truc comme ça. J'adore. On voit pas beaucoup de choses de lui au final, donc je l'ai pris aussi. Puis c'est assez rare de le voir, donc trop cool, regardez. Très bonne sélection, j'adore. Ils sont trop mignons, je pense que je vais les mettre sur mon bullet journal de 2026. Je vais leur faire honneur parce qu'ils sont vraiment trop marrants. Franchement, j'ai trop craqué. Ensuite, je crois que, si je fais dans l'ordre, c'était les fameux, du coup, print / dessin clair-obscur que j'avais vu sur Instagram, que j'avais liké, que j'avais trop aimé. Et je sais pas pourquoi, en fait j'ai un problème. Les créateurs, il y en a beaucoup, je pense que c'est parce que leurs comptes sont en anglais. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense, pour toucher un petit peu plus large, ils font leur compte en anglais, ce qui est logique en soi.
Et du coup, il y a plein, en fait, je sais pas pourquoi, je me persuade qu'ils sont pas français et que du coup, je les verrai jamais. Ce qui est bête parce qu'en soi, si vous avez vu l'autre partie de la vidéo, Anna Webera, là, je crois qu'elle s'appelle comme ça, elle est espagnole et elle était à la Japan Touch, donc comme quoi. Et là, en fait, je vais vous montrer ceux que j'avais vus sur internet. Je vais du coup vous donner le nom de l'artiste, ça serait quand même mieux. Donc c'est The Vampirex. Je sais pas si vous verrez bien parce que sa carte est toute petite, c'est trop mignon. Regardez. Hop, The Vampirex, de toute façon je vous remets le nom en même temps que je vous en parle, mais trop mignon. Et du coup le print, enfin la série de prints que j'avais vue, c'était celle-ci, c'est celle en fait, j'ai l'impression qu'elles avaient pas mal tourné sur Instagram, donc peut-être que certains d'entre vous les avez déjà vues. C'était toute une série en fait avec Esquier et tous les personnages du coup de l'expédition si je puis dire. Et moi vraiment j'avais eu un coup de cœur sur celle avec Monoko, j'adore parce que j'adore Monoko, donc bref voilà. Et je sais pas celle-ci vraiment j'avais adoré. Et quand je l'ai vue j'ai dit, enfin quand j'ai vu les autres dessins je dis mais attendez c'est l'artiste qui a fait le print que j'aime trop. Donc voilà, j'étais obligée de lui prendre, il est trop beau. En soi, si j'avais pu, j'aurais tout pris, je les aurais tous pris parce qu'en fait, ils étaient tous très mignons, mais celui-là vraiment c'était coup de cœur, donc j'ai pris celui-là en particulier. Et après, elle a fait un autre print un peu plus humoristique, je sais pas comment on pourrait dire, assez drôle, où il y a tous les personnages, donc du coup, voilà, je lui ai pris celui-là. Je sais pas si vous verrez bien, parce que je crois que pour vous, ça sera à l'envers. Donc il y a marqué Expédition Catastrophe, il y a marqué Casse-toi papa, enfin bref. C'est très drôle, j'adore. Vraiment j'aime trop le style en plus, c'est pas trop drôle. Bref, j'adore, donc voilà, j'ai craqué sur ces deux petits prints là, peut-être qu'à l'occasion si je la revois en convention, je lui prendrai les autres comme ça, mais voilà. Parce que c'était un peu mon but de cette Japan Touch, je voulais quelques prints clair-obscur pour mettre là, derrière mon fameux mur là qui est toujours moche parce que j'ai rien accroché, mais dans les prochaines vidéos normalement il y aura les nouveaux prints, ça sera plus joli, donc voilà. Trop mignon, j'adore celui-là vraiment. J'ai trop un coup de cœur, il est trop chou, il nettoie les jambes, les pieds, les jambes, je sais pas trop ce que c'est. Ensemble, lui nettoie sa pierre, c'est pas trop mignon, j'adore, vraiment j'aime trop. Ensuite, je vais vous montrer un autre print clair-obscur que j'ai pris. Alors celui-là, je crois que je l'ai vu un peu, pas, comment je pourrais dire, vers la fin, enfin je sais pas. Parce qu'en fait, il était sur un... Je sais plus comment était fait le son, mais il était collé sur un côté. Et la personne était tout en bout. Et en fait, le stand était en angle. Et je sais pas comment c'était mis. Je l'avais pas vu tout de suite. Pourtant, vous allez voir, il est trop bien. J'ai la carte de l'artiste. Il me l'avait donnée. Donc ça, c'est cool. Du coup, s'appelle Colonel Moutarde. J'aime beaucoup ce pseudo, je tiens à dire. Et son Instagram, c'est le vrai Colonel Moutarde. Donc voilà, j'adore. Je vous montre vite fait. Je vous remettrai de toute façon toutes les infos. Sa carte est trop mignonne. Et du coup, il fait plein de prints. Il y avait beaucoup de prints Pokémon magnifiques. Si vous aimez bien Pokémon, je vous invite à aller voir ce qu'il fait parce qu'il y a vraiment des trucs très beaux. Mais moi, j'ai craqué sur ce print-là. Donc, c'est même un poster à ce stade-là. Et en fait, je trouve que c'est incroyable d'avoir fait comme ça. Ça fait vraiment un bestiaire. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Avec tous les névrons, les ennemis principaux, j'ai envie de dire, de clair-obscur. Et je sais pas, j'ai trop aimé. Et vous voyez, en fait, donc vous avez vraiment... Vous voyez, c'est marqué lumière en plus dessus. Enfin, ça fait vraiment bestiaire. Enfin, je sais pas, j'adore. Et il a fait plusieurs illustrations comme ça. Et vraiment, j'ai trouvé ça trop bien. Parce que j'aime beaucoup les personnages, mais je trouve que ça change d'avoir d'autres créatures du jeu, vous voyez. Là, il y a vraiment tous les personnages principaux. Désolée hein, pour ceux qui ont joué au jeu, ça fait un peu spoiler, mais bon, écoutez, fermez les yeux, j'en sais rien. Et en fait, vous voyez, là, à chaque fois, il y a un numéro, et en dessous, il y a marqué le nom des personnages. Et par exemple, pour Monoko, parce que là, vous avez du coup Monoko, c'est marqué Monoko le GOAT. Bon, vous voyez, il y a plein de trucs un peu rigolos comme ça, donc j'adore. Franchement, j'aime trop. Il est trop trop beau. Celui-là, vraiment, j'ai un gros coup de cœur. Franchement, je trouve que c'est trop une bonne idée d'avoir fait ça. Avec tous les ennemis un peu emblématiques, ouais, les névrons emblématiques. Enfin, il n'y a pas que les névrons parce qu'il y a Monoko, mais vous voyez, les ennemis emblématiques, on va dire. J'adore, j'adore. C'est trop beau. Franchement, c'est trop trop beau. Et si vous avez joué au jeu, en vrai, ouais, non, franchement. Non, il a bien choisi en plus, parce que vraiment, c'est tous... moi, ils me parlent tous, en fait. Pourtant, j'ai pas fait le jeu à 100%, mais vraiment, j'adore. Trop bien. Franchement, je le trouve trop trop beau. J'ai trop hâte de l'accrocher. En plus, il est gros, il va bien cacher mon mur moche. Donc, c'est parfait. Il est trop trop beau. Après, il me reste 4 petites choses. Vous aurez vu un peu dans la... enfin, vous aurez carrément vu même dans la vidéo avant. On a joué avec Eri. C'était un gacha.
on a beaucoup joué, on n'a pas joué une fois, pas 2 fois, on a joué 3 fois, hein. Mais c'était trop bien. Du coup c'était un gacha avec des petits badges, et c'était sur le thème dessin animé des années 2000, donc c'était trop cool, il y avait plein d'univers trop sympas. Vous aurez déjà vu un petit peu ce que j'ai eu, mais je vais vous les remontrer un peu mieux. Avant, je vais vous donner le nom de l'artiste. J'adore sa carte, elle est trop belle. C'est alors Elisa Hart, peut-être. Hop, je vous remettrai son nom marqué comme il faut. Je regarderai sur Insta quel est son nom exactement, parce que ça c'est peut-être juste le nom de son Insta. Mais bref, elle est pas trop belle sa carte, j'adore. Et vraiment, les folles, parce qu'en fait on y allait une première fois, on a joué 2 fois chacune. Et après, en fait, Eri était un peu déçue de ce qu'elle avait eu, du coup on y est retourné une 3e fois. Si tu passes par là, t'as dû nous prendre pour des folles, mais on a adoré ton concept, vraiment c'était trop une bonne idée. Donc moi en fait j'ai eu grave de la chance pour une fois, parce que c'est très rare que je sois chanceuse à ces choses-là. Donc les 2 premiers que j'ai eu des Winx, je suis trop contente. J'ai eu Musa et Stella, j'adore, c'est dans mes Winx préférés en plus. Musa ça m'a préf, donc je suis trop contente. Et Stella, trop mignonne, j'espère que vous verrez bien, même avec le reflet, ils sont trop mignons. Et le 3e que j'ai eu Code Lyoko. En vrai, je suis trop contente parce que j'étais très fan de Code Lyoko quand j'étais plus jeune. J'ai eu Jérémy, il est pas trop mignon. J'adore. Regardez, ils sont pas trop choux. Mais vous savez que ça, c'est un truc que j'aurais pu y jouer. J'aurais pu y jouer 25 ans. J'aurais pu l'éviter son truc de gacha. Voilà, ils sont trop mignons. Franchement, j'adore. J'adore l'idée d'avoir le thème dessin animé des années 2000. Il y avait Martin Mystère, Code Lyoko, Winx, Foot de rue. Martin Mystère, je crois que j'ai déjà dit, Totally Spies et les Super Nanas. Je crois que j'en oublie un, mais de toute façon je vous ai filmé, donc voilà. J'arrête pas de les faire tomber. Voilà, bon, bref, ils sont trop mignons, j'adore. Et du coup, le dernier petit truc que j'ai acheté, du coup, c'est la créatrice que je connaissais, j'avais déjà vu des vidéos d'elle, et je la suis depuis pas très longtemps sur Instagram. Je crois que son pseudo c'est Usagi no Sekai, je vous remettrai là, parce que j'ai pas la carte, donc je vous lis de tête. Et du coup, vous avez peut-être vu passer sur Instagram d'ailleurs, ce qu'ils font maintenant les créateurs, c'est le jeu de pêche en fait. Vous pouvez pêcher des petits straps. De toute façon, vous avez vu, je crois que Eri a filmé pendant que je pêchais, je pense que je vous l'aurais mis avant si tout a bientôt filmé. Et voilà, donc du coup j'ai eu la petite baleine, trop mignonne, elle est pas trop chou. En plus au début quand j'ai joué, il restait plus que les... parce qu'ils avaient fait des petites ordures, enfin c'était trop mignon, c'était trop chou. Et je voulais trop essayer parce que j'avais vu sur Instagram, et vu que je suis très influençable, je voulais trop essayer, et voilà, trop mignon. En plus j'en avais pêché 2, donc j'ai pu choisir celui que je préférais, mais trop mignon la petite baleine. Elle est pas trop mignonne, j'adore. Trop chou. Donc voilà, c'était très marrant ce petit jeu, j'ai kiffé. Donc voilà, mais vous savez, moi, tout ce qui est petit jeu, la gâchapon, pêche, ça j'adore. Donc voilà, c'était fait pour moi. Donc écoutez, je regarde, non mais c'est bon, je vous ai tout montré. Donc voilà, écoutez, c'est bon pour ce petit haul de dimanche. Voilà, je sais pas trop à quoi ressemblera le vlog, parce que là au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore monté, j'ai rien monté, donc je ne sais pas trop à quoi ça ressemblera. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, par exemple, sur les vlogs comme ça, où il y a plusieurs jours de convention, est-ce que vous préférez que je fasse un grand vlog où je mets les 2 jours en même temps, ou est-ce que vous préfériez 2 vidéos, une pour le samedi, une pour le dimanche? Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Moi, je préfère les grands vlogs, mais après, voilà, si vous préférez avoir plusieurs vidéos, voilà, je me suis posé la question. Là, vous aurez un très gros vlog avec tout. Mais si vous préférez une vidéo par jour, peut-être que je ferai ça à l'avenir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous y étiez aussi, quel cosplay vous aviez, si vous aussi vous avez craqué pour des choses, si vous êtes allé chez les petits créateurs, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ça. Et moi je vous dis écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera la prochaine vidéo, mais en tout cas je vous dis à bientôt tout le monde et salut!